J'ai un message pour toi ce matin. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques jours, ce serait 2024. Et tu te poses mille et une questions. Ton mariage est un désastre. Tu as tout fait. Rien ne fonctionne. Tes enfants sont devenus un gros souci pour toi, un cauchemar pour toi. Parce qu'ils ne suivent pas la voie que tu leur as demandé, leur as donné. Ils ne suivent pas l'éducation que tu leur as donnée. Dans ton travail, tu es menacé d'être licencié. Tu as investi tout ce que tu avais. Tu as fait confiance aux gens et tout est tombé à l'eau. Tu as tout perdu. Tes finances sont au plus bas. Et tu te demandes comment ça va se passer en 2024. Tu te poses plein de questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu se soucie de moi? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il est puissant? Comme beaucoup le témoignent. N'est-ce pas? Tu ne sais pas à quelle scène te vouer. Tu es désespéré, tu es découragé. Tu as commencé un business. Tout ce que tu fais échoue. Tu as commencé encore une fois récemment un business où tu as investi. Là encore, ça a échoué. Tu as l'impression, tu entends la voix de Dieu, tu entends l'Esprit te parler. Tu entends une voix et tu te dis, tu es convaincu que c'est Dieu, il n'y a pas de doute, cette fois-ci tu vas le faire. Et lorsque tu t'engages, fiasco. Fiasco. Dans tous les aspects de ta vie. Tu es en train de soigner une maladie qui ne guérit pas. Tu es te promené dans tous les hôpitaux, tu as vu tous les docteurs, tu es allé au naturel avec les plantes. Rien à faire, ça ne marche pas. Pourtant, tu sers un Dieu qui guérit. Tu sers un Dieu d'abondance. J'ai un message pour toi. Tu sais, tu es dans une situation où Père est en train de t'éprouver pour sa gloire. Lorsque les choses arrivent et que ça se passe bien, et puis à un moment tout clash, tout tombe dans l'eau, il veut t'aider à te relever. Il veut voir combien tu es prête à pouvoir te relever. Il veut voir, il connaît, mais il veut te faire comprendre à toi-même de quoi tu es capable. Parce que tu penses que tu ne peux plus rien faire. Tu penses que tu as tout essayé. Mais il dit qu'il veut voir. Il ne veut pas que tu te décourages. Il veut t'aider à remonter la pente. Mais il faut que toi-même, tu aies confiance en toi. Et tu redonnes confiance à ce Dieu-là encore. Parce qu'il est là pour t'aider. Tu vois, c'est comme si tu te trouvais dans un laboratoire de production, de fabrication. On a fait tous ces essayages. Tu as essayé tout ce que tu pouvais et rien n'a marché. Mais c'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation. Ne vois pas ça comme des échecs. Au contraire, vois ça comme des atouts. Vois ça comme une expérience qui va te permettre de grandir. Parce que c'est ce que tu es en train de traverser là qui va t'envoyer au sommet, ma soeur, mon frère. C'est ce que tu es en train de vivre et puis tu ne comprends pas. Qui va t'aider à remonter. Qui va t'aider à devenir meilleur. Parce que tu es en phase d'expérimentation. Et Père t'a déposé dans ce laboratoire pour que tu puisses justement produire quelque chose de merveilleux. Tu comprends? Les gens se moquent de toi. Les gens ne te regardent pas d'un bon œil. Tu fais tout ce que tu peux faire. Le business ne prend pas. L'activité ne évolue pas. Tu as comme l'impression que tu es en train de... tu es limité. Tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne fonctionne. Et tu commences à devenir amnésique. Tu commences à devenir, sceptique. Tu commences à douter de tout. Tes capacités, tes atouts, tes talents et tout. Non. Tu es en phase d'expérimentation. Tu es en phase d'expérimentation, mon frère, ma soeur. Lorsque Père va finir de te façonner, de te faire vivre toutes ces épreuves-là et d'utiliser cette épreuve-là pour te remonter à la surface, tout le monde entier
va te reconnaître. Tout le monde entier va parler de toi. En tout cas, dans ta communauté. Au moins ça. Mais tu vas voir que tu vas te rendre compte que tu as plein de choses en toi que tu peux tout surpasser. Tu vas te rendre compte que ce que tu appelais échec est en fait un atout. Ce que tu appelais limitation était en fait, comment dirais-je, un processus d'élévation. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Alors, ne te prive pas de cette grâce-là. Tous les médicaments que nous fabriquons, qui nous servent aujourd'hui, sont tous passés par cette étape d'expérimentation. Avant de donner un brevet, avant que, comment dirais-je, la santé, l'Organisation de la Santé mondiale te donne un brevet de fabrication, un brevet, une licence de fabrication, il passe par une expérimentation. On te demande de prouver que tu as pu expérimenter. Quels sont les résultats? Et dans l'expérimentation, les spécialistes se rendent compte des erreurs, des échecs. Ils se rendent compte que cette molécule ne fonctionne pas avec celle-là. Ils se rendent compte que ce mélange ne va pas avec celui-là, jusqu'à ce qu'ils sortent le meilleur. Et c'est ce meilleur-là qu'on voit sur le marché. Donc, bientôt tu seras sur le marché. Bientôt tu seras un produit qui sera désiré par tous. Bientôt, tu seras même en rupture parce que les gens voudront tellement t'avoir. Les gens voudront tellement t'écouter. Les gens voudront tellement te voir que le temps ne te permet même plus. Parce que tu seras très sollicité. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu fais parce que tu es passé à la phase d'expérimentation. Parce que tu as été éprouvé. Parce que Père t'a jaugé. Vous comprenez? Il t'a tamisé. Il t'a trié et il a sorti le meilleur de toi. Voilà le message que j'ai pour toi ce soir. N'abandonne pas, ne laisse pas passer cette phase-là parce que tu vas regretter un jour. Tous ceux qui ont du succès aujourd'hui sont tous passés par la phase d'expérimentation. Sont tous passés dans le laboratoire. Est-ce que tu m'écoutes? Donc tes souffrances, c'est l'expérimentation, c'est le laboratoire dans lequel tu vas puiser tes forces, dans lequel tu vas puiser ton succès. Oui, le laboratoire dans lequel tu vas puiser tes forces, ton succès. Alors que tu te bénisses et qu'il te donne cette sagesse et ce courage, cette force que tu as besoin pour passer cette phase d'expérimentation. Rappelle-toi du processus de la chaîne en or, des boucles d'oreilles, des bijoux en or. Rappelle-toi de ce processus, d'où tout est venu. Rappelle-toi de ça. Et c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Sinon, laisse les gens parler, laisse les gens se moquer de toi. Les mêmes vont te chercher, les mêmes vont te solliciter, les mêmes vont t'implorer, les mêmes vont t'applaudir. Parce que tu ne seras plus au même niveau que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Isaïe. Shalom.